Salut et bienvenue dans Question-Réponse numéro 11. Aujourd'hui, une question de Tentaculopus qui me demande: est-ce que tu penses que Liverpool a les atouts et a fait un assez bon mercato pour rivaliser avec les plus grands en Ligue des Champions? Tout d'abord, merci pour ta question et je trouve que premièrement le mercato de Liverpool, alors là on sait pas encore si Coutinho va partir ou va rester. En tout cas pour l'instant il n'est pas dans le groupe pour jouer les différents matchs, les premiers matchs en tout cas de la saison de Liverpool, mais le mercato est plutôt léger mais bien pensé. C'est-à-dire qu'on a vendu deux joueurs qui sont Wisdom et Lucas Leiva, qui sont des joueurs. Lucas Leiva était au club depuis près de 10 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Arrivé à 30 ans, il ne rentrait plus forcément dans les plans de Klopp, je pense, pour l'avoir vendu. Et Wisdom était très très peu utilisé. En contrepartie, il y a eu trois arrivées principales qui sont celles du jeune Solanke, qui venait de Youth League avec Chelsea. Enfin, il avait joué la Youth League en fait avec Chelsea. Et là, je trouve qu'il a fait des entrées qui sont plutôt prometteuses en ce début de saison. Il y a celle, bien entendu, de Robertson, que j'ai vu faire un très bon match face à Crystal Palace, qui apporte offensivement, on l'a vu dans des dédoublements sur le côté gauche. Et puis, il y a celle de Mohamed Salah, qui apporte un vrai plus offensivement. Et c'est dans ce secteur-là que je trouve que Liverpool est le plus séduisant, en fait. C'est-à-dire qu'avec les Firmino, avec les Sadio Mané, donc Salah qui peut entrer à tout moment, c'est vraiment assez séduisant. Avec Sturridge qui demande les ballons dans la profondeur, on voit un jeu court avec des dédoublements de passes à droite ou à gauche. D'ailleurs on a vu contre Crystal Palace ça passait beaucoup par la gauche. Un Firmino qui est très mobile, un Sadio Mané et un Sturridge qui peuvent demander la balle dans la profondeur, ainsi qu'un Mohamed Salah quand il entre en jeu. Donc je trouve le jeu plutôt intéressant avec une maîtrise assez bonne au milieu de terrain. Donc ce jeu court avec des dédoublements de passes, les latéraux, notamment Robertson, qu'on a vu contre Crystal Palace qui dédouble sur le côté gauche, ça c'est intéressant. On voit aussi que même des joueurs comme Matip, donc, qui est défenseur, se projettent vers l'avant. On l'a vu se créer une très grosse occasion par exemple contre Crystal et on le voit monter le jeu pour monter le bloc. Donc Liverpool joue avec un bloc qui est très haut et qui peut être très pressant. Maintenant, je trouve que Liverpool a des difficultés sur coup de pied arrêté et sur la transition phase offensive-défensive. C'est-à-dire qu'on a vu un Liverpool en difficulté, par exemple face à Watford sur coup de pied arrêté. J'ai vu un Liverpool concéder des occasions face à Hoffenheim, face à Crystal, même face à Watford, sur des situations où on est en phase offensive, on maîtrise le jeu et on perd le ballon entre 25 et 40 mètres, ou dans les 30 derniers mètres de l'adversaire, et très vite l'adversaire se projette vers l'avant, et là on a un souci parce que les latéraux sont montés et on a du mal à reculer. En fait le bloc est très haut et on peut se faire prendre en compte très facilement à Liverpool. Honnêtement, donc là tu parles de Ligue des Champions, moi je vais parler aussi de championnat d'Angleterre. La concurrence est très lourde en Angleterre, hein, notamment avec les recrues qu'ont fait Manchester City, Manchester United, Chelsea, même si le premier match de Chelsea a été raté face à Burnley. Arsenal, bon ça va peut-être être plus compliqué, mais on voit qu'il y a du jeu en tout cas dans l'équipe d'Arsenal. Et puis Tottenham qui a conservé une belle structure. Donc en Angleterre la concurrence va être féroce. Je pense que le jeu de Liverpool est attrayant et Liverpool peut se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Maintenant en Ligue des Champions cette année, je pense que la concurrence va être trop dure. Quand je pense à la Juve, quand je pense au Real, quand je pense à Manchester United, quand je pense à Chelsea, on pense au Bayern Munich. Ça, ce sont des clubs qui sont pour moi au-dessus de Liverpool en Ligue des Champions. Et après, tu as d'autres clubs qui peuvent être rivalisés avec Liverpool, qui sont par exemple Dortmund, qui sont l'Atlético, le Barça. Alors, faut voir parce qu'ils se sont pris, pour moi, ce qui est deux raclés un petit peu, parce que même si les scores sont pas pléthoriques, mais en termes d'aller-retour contre le Real, ça fait quand même un 5-1 si je ne me trompe pas. Donc, il faudra voir après. Et puis le PSG aussi. Donc là, il y a quand même grosse concurrence en Ligue des Champions et je pense pas que Liverpool puisse cette année rivaliser avec les plus grands. Maintenant, avec, on ne sait pas, la fin du mercato et les prochains mercatos, ce que veut faire Jürgen Klopp, le groupe qui se constitue, et Liverpool qui a gardé une belle ossature, pourquoi pas dans les 2-3 prochaines années arriver à rivaliser avec ces équipes-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à ta question, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi, est-ce que vous pensez de l'équipe de Liverpool. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à la chaîne, et puis je vous invite à vous abonner encore plus, à partager la chaîne, pour qu'on soit de plus en plus nombreux, et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.